Une spéciale Girl Power à l'Assemblée nationale, hier 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, ou Journée internationale des droits de la femme, peu importe la dénomination, en tout cas vous avez compris l'idée, on va parler des droits des femmes. On a eu en plus une petite actualité réforme constitutionnelle qui fait hurler les députés et les sénateurs. Autre sujet d'actu brûlante, on a eu hier une séance publique très explosive et c'était assez rigolo à voir. La réforme constitutionnelle, c'est quoi? C'était l'une des principales promesses du candidat Macron, qui consistait à rendre plus efficace, à rendre plus légitime, à rendre plus proche l'activité de nos parlementaires notamment, et essayer de modifier le fonctionnement de certaines institutions, en supprimer certaines qui n'ont pas forcément ou plus forcément lieu d'être. Donc cette petite réforme constitutionnelle, on a quoi dedans? On a par exemple, on va avoir la suppression de la moitié des places au Conseil économique et social et environnemental. On a la suppression de la Cour de justice de la République, la fin de l'appartenance de droit des anciens présidents de la République au Conseil constitutionnel. Donc il y a plein de petites modifications comme ça. Et surtout, nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est quand même au Parlement, qu'est-ce qui va se passer ? Et c'est très simple, la réduction d'un tiers du nombre de parlementaires, ça a priori c'est acté, le chiffre, voilà, un tiers. On va avoir aussi, on a quoi d'autre? Ah bah oui, bien sûr, l'introduction d'une dose de proportionnelle. 10 à 25% des députés seraient élus à la proportionnelle, donc on aurait un peu deux régimes d'élection au sein d'une même assemblée, ça va être le bordel, ça va être super sympa. La limitation, alors le principal point de blocage, et c'est des sénateurs, c'est la limitation à 3 mandats consécutifs pour des mandats de députés, sénateurs ou présidents d'exécutifs locaux. Les présidents d'exécutifs locaux, c'est les présidents de région, conseils départementaux et les mairies, avec une dérogation pour les mairies de moins de 3500 habitants. Pas obligé de fonctionner à 577, hein. Mais c'est vrai qu'après, ça pose des questions quant au rôle du député, quant à ses pouvoirs. Et je dis typiquement, en circonscription, si tu as 50 000 habitants de plus, bah, c'est vrai que les courriers, va falloir attendre un peu plus de temps si vous voulez que votre député vous réponde. Donc, est-ce qu'il faudra donner plus de moyens? C'est-à-dire, est-ce que la suppression du nombre de parlementaires, c'est uniquement pour faire des économies? Ou est-ce qu'on garde des moyens constants et comme ça, chaque député se verrait allouer plus de moyens pour mieux assurer ses fonctions? Le truc gênant, c'est qu'une réforme constitutionnelle, il faut les 3/5 du Parlement réuni en congrès, donc députés plus sénateurs. Donc bien évidemment, avec un Sénat qui ne vote pas la réforme, puisqu'on a un Sénat majorité de droite, si le Sénat ne vote pas, bien évidemment, la réforme capote. Et c'est pourquoi vous avez peut-être entendu parler de l'éventuel référendum. Macron a essayé de dégainer ça un peu pour faire pression, tout simplement, sur nos chers parlementaires et surtout les sénateurs et Gérard Larcher. Pour le moment, ça n'a pas encore été décidé. A priori, il n'est pas certain que ça passe et que ce soit retenu par Édouard Philippe. Il n'empêche que on en parle, c'est la restriction du droit d'amendement. La restriction, c'est peut-être un petit peu fort comme terme, en tout cas c'est un peu marqué, mais en tout cas la limitation du droit d'amendement ou du nombre d'amendements que l'on pourra déposer. Avec deux principales techniques, on va dire. On a d'abord l'idée que, par cette réforme constitutionnelle, je précise, puisque le droit d'amendement est un droit constitutionnel, le gouvernement et les parlementaires ont le droit d'amender, c'est-à-dire de modifier les textes de loi pendant leur examen. Et là, le petit souci, c'est que dans cette réforme, l'une des pistes de travail, c'est notamment de rendre caduque une pratique qui consiste à déposer des amendements en commission, se les faire rejeter parce que, surtout pour l'opposition, et ensuite de redéposer exactement les mêmes en séance. Soit parce qu'on a envie d'insister sur un point en particulier, soit parce qu'on considère qu'ils n'ont pas été rejetés pour de bonnes raisons, soit parce qu'on a envie de pimper ces statistiques. Donc il y a plein de raisons pour lesquelles de très nombreux députés, il ne faut pas leur jeter la pierre, redéposent en séance exactement les mêmes amendements qu'ils ont déjà déposés en commission. Le gouvernement souhaiterait par cette réforme rendre impossible cette pratique en déclarant irrecevables tous les amendements qui auraient déjà été rejetés en commission pour le passage en séance.
De la même manière, les cavaliers législatifs, c'est-à-dire les amendements qui n'ont rien à voir avec le texte, ceux qu'on met en se disant dans le doute ça passera, mais en fait ça passe jamais, ceux-là aussi seraient déclarés irrecevables en séance. De cette façon-là, on aurait moins d'amendements, donc des discussions générales des discussions de débats qui dureraient beaucoup moins longtemps, et on rend plus efficace en quelque sorte le travail parlementaire. Or, nos parlementaires, au fur et à mesure, ils ont de moins en moins de pouvoir, ils ont de moins en moins de prérogatives, et qu'on leur retire l'un des derniers pouvoirs qu'ils ont, l'un des seuls moyens qu'ils ont de pouvoir prendre la parole, de pouvoir se défendre, on leur limite. Donc autant dire que les oppositions, quelles qu'elles soient, ont toutes hurlé. Donc on verra aussi les modalités. Et une autre mesure qui est là, clairement, c'est vraiment le gouvernement qui agite le chiffon rouge pour exciter tout le monde. L'idée que pour les amendements, on définirait une sorte de quota, un nombre d'amendements pour chaque texte, qui serait réparti proportionnellement à la taille des groupes parlementaires. En gros, plus vous avez de personnes dans votre groupe, plus vous aurez droit à faire des amendements. Ce qui est complètement con, puisqu'on sait bien que la majorité, quelle que soit la majorité, dépose moins d'amendements. C'est surtout l'opposition qui, par obstruction, par envie de faire chier le monde, par envie de modifier le texte, publie le plus d'amendements. Clairement, il y a des points sur lesquels il y a du bon gros foutage de gueule. On va parler droits des femmes. Yay! Une fois dans l'année, on se souvient que les femmes ont des droits. C'est trop bien. Hier, c'était la journée spéciale où on parle de tous les problèmes des femmes et où on fera plus rien le reste de l'année. C'est trop bien. On a eu surtout les questions au gouvernement qui ont beaucoup fait parler, puisqu'on a eu la présidence de 2 femmes. Il y a 2 vice-présidentes sur les 6 vice-présidents. Carole Bureau-Bonnard, première vice-présidente dans l'ordre protocolaire, La République En Marche, et donc qui a été la première à présider la séance de questions au gouvernement mardi. Et le mercredi, on a Annie Genevard, LR, qui a elle aussi présidé cette séance-là. C'était à son initiative, c'est elle qui avait demandé par un petit courrier à François de Rugy, est-ce qu'on pourrait faire, comme ça c'est déjà fait sous d'anciennes législatures. Chers collègues, mesdames et messieurs les ministres, je remercie Monsieur le Président François de Rugy de laisser les 2 vice-présidentes, Annie Genevard et moi-même, pour présider les 2 séances de questions au gouvernement dans le cadre de la Semaine des droits des femmes. Oui, pendant les questions du mercredi, je disais, le petit souci, c'est que ça a un peu perturbé tout le monde d'avoir des présidentes. Madame la députée, la parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés... Madame. Monsieur le Président. Je vous en prie, Madame la Ministre, poursuivez. Madame la députée Poletti. Et vas-y, va reprendre ta réponse avec ça. Oui, voilà, le Monsieur le Président qui reste quand même pas mal dans les esprits. Déjà, il y a cette initiative-là de la présidence, enfin, de Madame Genevard et ensuite de la présidence. Et on a aussi les groupes qui eux-mêmes ont eu quelques initiatives par rapport à cette semaine en particulier. Et on a par exemple le groupe LR qui a donné la parole uniquement à des femmes pendant les questions au gouvernement. Les 5 questions LR de cette semaine, c'était uniquement des femmes qu'ils ont posées. Alors, des sujets divers et variés, mais c'était uniquement des députés femmes. Et le groupe La République En Marche, quant à lui, qui le mercredi n'a posé des questions consacrées aux droits des femmes. Donc égalité salariale, place des femmes dans la communauté scientifique, prévention des agressions. On n'a eu que des questions donc, posées par des hommes et des femmes, mais consacrées aux droits des femmes. Le gouvernement a mis en valeur et la majorité a montré tout au long de cette séance-là que le gouvernement était prêt, en tout cas était mobilisé pour défendre les femmes, la cause des femmes, défendre l'idée de l'égalité salariale. Enfin bon, il y a eu quand même le gouvernement qui a rabâché, en quelque sorte, qui a montré que les droits des femmes, ça compte. Et le lendemain matin, exactement, Anna, la niche parlementaire du groupe GDR du lendemain a été décoiffante, on va dire. Ça a été le 8 mars. Il y a eu plusieurs textes, une niche parlementaire pour ceux qui suivent, qui ont du mal à suivre, en tout cas pour ceux qui ne savent pas, la niche parlementaire, c'est une fois par mois, une journée qui est consacrée au travail législatif des groupes d'opposition et minoritaires, c'est-à-dire tous les autres groupes sauf La République En Marche. Donc tous les mois, c'est un groupe différent qui présente en niche parlementaire donc
environ 2 à 5 ou 6 textes. C'est chaque groupe qui décide au moment où il sait qu'il a une niche, quels seront quels seront les textes qui seront mis à l'ordre du jour, quel est l'ordre dans lequel ils seront débattus, qui sera orateur. Le rapporteur, c'est celui qui a rédigé le texte. Le premier texte, c'était la lutte contre la précarité professionnelle des femmes, tout simplement. Donc un texte présenté par Huguette Bello, qu'on va écouter. Et donc je me suis dit, je vais écouter ça, comme ça va être pas mal. J'ai pensé à vous hier matin quand même, en me disant ça va leur plaire, puisqu'on parle des droits des femmes, on va parler de la niche GDR, mais par le prisme de ce texte-là sur la précarité professionnelle des femmes. Et en fait, le truc totalement inattendu, clairement on s'est tous envoyé un message en disant regarde ce qui se passe en séance, ça a pété, grave. Pas grand monde dans l'hémicycle, en général le jeudi matin, surtout quand c'est une niche. Je vous dis, les niches, de toute manière, il n'y a aucun suspense. On sait que les textes vont être rejetés d'une façon ou d'une autre. C'est juste, la grosse interrogation, c'est quel va être l'argument fallacieux qui va nous être envoyé ? Certains textes qui mobilisent plus que d'autres. Ce qui peut énerver le groupe GDR, c'est qu'un texte sur l'égalité professionnelle, ou en tout cas sur la lutte contre la précarité professionnelle des femmes, ait mobilisé si peu de monde, et si peu de monde de la majorité, suite aux grandes paroles du mercredi aux questions au gouvernement. C'est ça qui a sans doute un petit peu agacé tout le monde. Mais c'est vrai qu'en général, le jeudi matin, il n'y a pas grand monde. Hein. C'est sûr qu'en fait, après, le groupe La République En Marche, qui a déposé une motion de renvoi en commission. Souvent, c'est quand on a envie de, on va dire, d'un petit peu moins froisser les personnes qui ont porté ce texte, surtout dans les niches parlementaires. C'est pour ça que là, sur les 5 textes du groupe GDR, on en a eu 4 officiellement renvoyés en commission. Donc clairement qui ne paraîtront plus jamais, ou dans un an, youpi. Ce qui a eu le don d'énerver le président, qui a déterré clairement un article du règlement de l'Assemblée nationale. Le règlement, je vous l'ai amené. Tadam ! Boum, vous le voyez à l'envers. Le règlement, c'est ça, c'est la Bible de quiconque travaille à l'Assemblée nationale. Et donc un rappel au règlement, c'est soit pour mettre les choses à plat s'il y a un problème dans la procédure, donc ça c'est souvent le moment. Mais là, le rappel au règlement qu'on va voir, c'est plus le prétexte pour reprendre la parole alors qu'on ne l'a pas forcément. Et c'est, d'un point de vue de la procédure, ça fait perdre du temps à tout le monde, ça ne sert à rien, ça ne fait que ralentir le débat. Mais la prise de parole d'André Chassaigne, président du groupe GDR, elle est très, très, très symbolique. Monsieur le Président, rappel au règlement, ou plutôt intervention au titre de l'article 61.2. Hier, les députés de la majorité sont succédés au micro des questions d'actualité pour nous dire combien les inégalités femmes-hommes étaient insupportables. Hier, le gouvernement nous a dit l'urgence à lutter contre les inégalités salariales et à présenter un plan qui vise à mettre la pression sur les entreprises. On sait combien les entreprises sont sensibles aux pressions exercées par le gouvernement, et notamment ce gouvernement. Il suffit d'ailleurs de comptabiliser le nombre d'emplois créés grâce au CICE. Le tacle à la carotide. Aujourd'hui, Journée internationale du droit des femmes, la majorité vient de nous expliquer pendant de longues minutes que ce n'était surtout pas le moment de débat des inégalités salariales. Ce n'est pas le moment. Et avec ce renvoi en commission, c'est une décision grave que s'apprête à prendre notre Assemblée. Compte tenu du faible nombre de députés présents ce matin, je demande que l'on vérifie le quorum en vertu de l'article 61, alinéa 2 de notre règlement. Si le quorum n'était pas atteint, nous le regretterions amèrement, car nous estimons que cette décision de rejeter ce texte devrait être prise à la majorité absolue des députés de notre Assemblée. Bien évidemment, cela ne nous découragera pas pour autant. Nous continuerons à nous battre autrement pour obtenir des mesures concrètes contre les inégalités salariales. Nous ne lâcherons pas, tout comme nous défendrons avec le même enthousiasme, la même détermination, nos autres propositions de loi qui viennent en discussion aujourd'hui. Chacun l'aura compris, le président du groupe de la gauche démocrate et républicaine demande une vérification du quorum en application de l'article 61 du règlement, avant de procéder au vote sur la motion de renvoi en commission. Conformément au 3e alinéa de cet article 61, il me revient de vérifier que la majorité des députés du groupe GDR est effectivement présente dans cet hémicycle. Le groupe comportant 16
députés. Il n'y a pas d'ambiguïté, sauf erreur de ma part. Vous êtes plus de 10. Vous êtes 10, donc 10 sur 16, pas de sujet. 11. Alors, donc, Quelqu'un qui arrive en cours de maintenant, route. nous revient de vérifier le quorum. Alors, le quorum, c'est la moitié des députés plus 1. Je crois que là non plus, il n'y a pas d'ambiguïté. Donc, le quorum, je vois à peu près. La majorité, les conditions du quorum ne sont pas réunies. Donc, je constate qu'il en est ainsi. Le quorum n'est pas atteint. Et donc, il nous revient de faire ceci. On va s'en sortir, vous inquiétez pas. Alors, conformément à l'article 61 du règlement, le vote aura lieu dans 15 minutes. C'est-à-dire que nous sommes à 11h30, nous voterons à 11h45. Et en attendant, notre séance est suspendue pour ce délai d'un quart d'heure. Merci. Et donc, oui, effectivement, c'est un peu l'arme nucléaire. Vous entendez les rires un peu gênés parce que forcément, tout le monde est écroulé de rire en fait. De se dire, cet exercice de troll de haute volée est quand même assez incroyable. Si un certain d'entre vous qui ont joué à quelques RPG du type Final Fantasy, grosso modo, André Chassaigne, il est en train de nous faire un peu comme vous venez de battre le boss et qui vous balance une attaque de la mort pour dire je partirai pas seul. Mais là, ça permettait de marquer le coup et de montrer, pour André Chassaigne, de montrer l'hémicycle vide. Disons que l'Assemblée nationale, par cette procédure-là, a acté le fait qu'il n'y avait pas de majorité et a acté le fait que, surtout, La République En Marche, il n'y avait pas grand monde. Donc c'est vraiment un argument, enfin c'est clairement de la politique, alors que là on est sur un petit point de procédure parlementaire et il a réussi à faire une tribune pour bien enfoncer le clou, on va dire pour bien critiquer la majorité sur ses belles paroles de la veille et ensuite son attitude par rapport à ce texte-là le jeudi matin. Que vous auriez été pendant quelques minutes, Monsieur le Président, remplacé par le Président de l'Assemblée nationale, parce que je sais, nous savons tous ici à quel point le Président de Rugy est attaché au fait que les députés soient en nombre dans l'hémicycle. Il a souvent dénoncé l'absentéisme. Il en a fait d'ailleurs un cheval de bataille. Et combien de fois il nous a dit qu'il était nécessaire que le député soit présent et qu'en particulier sur des textes importants, les députés En Marche devaient montrer l'exemple. Certes, hier après-midi, devant les caméras, durant les questions au gouvernement, les interventions se sont accumulées avec des actes de foi qui consistaient à dire que la question de l'égalité homme-femme allait être prise à bras-le-corps. Et on constate aujourd'hui, alors qu'il y a un débat extrêmement important, l'absentéisme, je crois, est particulièrement important sur ces bancs qui souvent s'arrogent le droit d'être des donneurs de leçons. Boum. Monsieur le Président, peut-être vous êtes en mesure de nous faire connaître exactement le nombre de présents dans chaque groupe pour qu'on puisse en informer les citoyens sur cette situation, sur ce cas extrêmement important. Allez. Merci, Monsieur le Président. Je termine, Monsieur le Président. C'est encore une fois... Merci de conclure, Monsieur le Président. Monsieur le Président Chassaigne, merci de conclure. Non mais... Merci de conclure, parce que j'ai d'autres demandes de rappel au règlement. Vous savez, certains ici sur ces bancs me font penser à ces petits chiens qu'on a dans les fermes qui vous prennent le mollet et qui ne le lâchent pas. Merci. Mais qu'ils soient un peu plus courageux, pour régler les grandes questions. Je passe la parole pour un rappel au règlement. Et je voudrais, mesdames, messieurs les parlementaires, redire de façon extrêmement courte et simple que nous sommes tous mobilisés sur ce sujet de l'égalité professionnelle, mais que nous considérons, et excusez-nous de le considérer, que ce texte non seulement aurait des conséquences liberticides pour celles et ceux qui choisissent le temps partiel, mais en plus aurait des conséquences. Mais vous pouvez ne pas être d'accord, et c'est parfaitement légitime que vous ne soyez pas d'accord.
Mais je ne veux pas laisser dire, et je ne Écoute le laisserai ministre, personne Madame dire, Obono. que la position du gouvernement serait défavorable à la question de l'égalité salariale et au combat contre les contrats précaires, alors même que la démonstration que nous avons tenté de faire est que ce texte qui est proposé dans cette PPL non seulement n'atteindrait pas les objectifs qu'il espère atteindre, mais aurait un effet d'éviction pour les femmes dans les conditions de travail, à la fois pour celles et ceux qui choisissent le temps partiel, et il faut accepter que certains le choisissent, et pour ceux qui le subissent, nous savons très bien que la pénalisation financière proposée aurait un effet immédiat d'éviction du marché du travail et de substitution, notamment par l'intérim. Et ici, je crois que personne ne fait la promotion de l'intérim. Donc vous voyez, grosse ambiance, c'était sympa. Au moins après son intervention, donc il y a le vote qui a lieu, donc sans le quorum, mais avec beaucoup plus de monde, vous l'avez vu. Bon, sans surprise, le texte a été renvoyé en commission, c'est-à-dire qu'il est, calende grec. Mais une fois que le vote a lieu, eh ben on a André Chassaigne qui va en mettre une couche, qui va répondre à Marc Fesneau, qui avait un ton qui lui a pas beaucoup plu apparemment. Monsieur le Président, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je veux pas. Pour un rappel au règlement, sur le fondement de l'article, on est Je ne d'accord. veux pas lancer une nouvelle polémique, mais je voudrais répondre Mais quand même. tranquillement à mon collègue président de groupe Fesneau. Je crois que dans la mise en cause qu'il a pu faire sur mon comportement, il s'est trompé. Je regarde l'article 61 de notre règlement. Le quorum est constaté dans l'enceinte du palais. C'est-à-dire que quand on vérifie le quorum, on vérifie le quorum avec les députés qui sont dans l'hémicycle, mais aussi dans les députés qui sont en train de travailler en commission. Je voulais quand même apporter cette précision, puisque ça a été relevé par plusieurs. Et ce que je voudrais dire, pour ceux qui me reprochent d'être démagogique, je voudrais leur dire de faire preuve d'un peu plus d'humilité. Je veux bien qu'on donne des leçons, mais je crois, vous savez, que c'est dans le temps qu'on peut, et le travail qu'on peut mériter le respect. Merci. Et On n'est plus dans le règlement. Et si nous avons ce comportement, c'est parce que celui qui nous donne des leçons, c'est justement le président de cette Assemblée. Et j'ai voulu aujourd'hui montrer que quand on donne des leçons, il faut être capable de tenir ses engagements. Nous poursuivons nos travaux. Donc voilà, ambiance. C'était sympa. Donc voilà, oui, c'était un article troll, cet article 61 du House of Cards. Clairement, on est sur du lourd là. C'est un joli coup politique, c'est un joli coup de com', mais c'est du joli, c'est du beau travail quoi.